est bien connu qu'on a besoin dans le travail vocal d'autre chose que de l'appareil vocal comme tel. On l'appelle souvent soutien, support, appui, etc. C'est de ça qu'on va se parler. On a déjà réglé la question des abdominaux, mais maintenant, j'ai quand même besoin de l'aide de plus grands muscles quand la tâche vocale est plus exigeante. Joe Estill l'appelle un ancrage. Le principe d'un ancrage, c'est d'utiliser de plus grands muscles pour faciliter et libérer l'action des plus petits. Donc, on solidifie le cadre externe pour faciliter l'action à l'interne. Ce qui nous permet de freiner la remontée du diaphragme et par conséquent de réduire le débit de l'air qui passe dans les cordes vocales. Et on l'a déjà dit, plus la tâche vocale est exigeante, plus je veux freiner l'air qui passe dans les cordes vocales. L'ancrage est aussi un générateur d'intensité, indépendamment du volume, ce qui a un impact direct sur la sphère émotive de l'interprétation. On va se concentrer sur celui du torse aujourd'hui. Pour le torse, ce sont surtout les pectoraux, les grands dorsaux et le carré des lombes qui nous seront utiles. Je veux les mobiliser. Je veux en fait, ce que je cherche, c'est une ouverture de la cage thoracique. Donc si je dépose ma main ici sur le haut de ma cage thoracique, je veux sentir un mouvement en hauteur et un mouvement en largeur. Donc je veux que mon sternum se soulève et que ma cage thoracique s'élargisse au même moment. Mes épaules restent stables parce que si elles vont vers l'arrière ou vers l'avant, j'aurai pas l'effet voulu. Pendant ce temps-là, mes omoplates s'éloignent un tout petit peu l'un de l'autre. Et là, cherchez pas un grand mouvement, c'est vraiment tout petit, juste un petit éloignement. Ploup. C'est tout. Ça se peut très bien que dans votre exploration, les abdominaux aient tendance à se contracter. Si vous ne pouvez pas les relâcher pendant votre recherche, laissez-les se contracter. Une fois que vous l'aurez trouvé, vous les relâcherez. Question de préciser la sensation de l'ancrage du torse sans la contraction abdominale. Et surtout, n'oubliez pas de respirer. Quand vous l'aurez trouvé, je vous propose de marcher dans la pièce en préservant votre travail d'ancrage. Votre marche devrait rester fluide. Si vous avez l'impression d'être figé ou de marcher comme un robot, c'est fort probablement parce que vos abdominaux sont en train de se contracter. Marchez d'un bon pas, plus rapidement, bougez, faites des 8 avec le bassin pour déjouer leur propension à se contracter. Maintenant, je vais vous donner une série de trucs. Ces trucs-là ne sont pas optimaux pour tout le monde. Ça dépend de nos schémas de mouvement, de nos habitudes et compensations corporelles. Donc, à chaque fois que vous en essayez un, essayez de voir s'il vous apporte les bons ingrédients. Donc, soulèvement, élargissement de la cage thoracique, les épaules qui restent en position neutre et léger éloignement des omoplates l'un de l'autre. Si au contraire, vous sentez que la cage thoracique s'affaisse, que le sternum descend ou que les omoplates se rapprochent ensemble, c'est qu'on ne l'a pas encore trouvé ou qu'on l'a perdu ou que vous avez relâché votre effort tout simplement et qu'il est disparu. Bien sûr, si vous composez avec des particularités ou des problématiques en lien avec la colonne vertébrale, la cage thoracique ou les muscles dont on parle, allez-y doucement, soyez prudent et en cas de doute, trouvez un mentor qui pourra vous accompagner là-dedans. Donc, je peux prendre une corde ou une bande élastique, coller mes coudes 90 degrés le long de mon corps et tirer vers l'extérieur. Donc, je veux éloigner mes mains. Je relâche, je retourne. Je relâche. Autre possibilité, vous pouvez monter sur la corde, mettre vos 2 pieds dessus, prendre les 2 bouts et tirer vers vous. Donc, vous voulez monter, je suis encore à 90 degrés proche de mon corps, et je veux soulever la corde. Je relâche, je retire. Voilà. Je peux passer à une posture de danse, donc classique, moderne, contemporaine, sociale, une posture neutre. Donc, je peux prendre cette posture-là et ensuite détendre les abdominaux, parce que normalement, les abdominaux sont contractés aussi. Mais je veux garder juste la portion haute. Je vais maintenant imaginer que j'ai quelque chose sous les aisselles, des ballons, des oranges, des citrons, des pamplemousses, peu importe. Je garde encore une fois mon 90 degrés et j'imagine que je veux les écraser.
je relâche, je veux les écraser. Je peux aussi m'asseoir sur une chaise, bien droite, et ensuite essayer de soulever la chaise avec mon poids dessus. Donc, je prends la chaise sur le côté et j'essaie de me soulever. Je relâche, j'essaie de soulever la chaise avec mon poids. Et voilà. Si je ne change rien d'autre, le seul impact sur le son va être plus de stabilité. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. 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 L'ancrage du torse participe aussi à l'intensité. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. 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 Plus la tâche vocale est exigeante pour les plis vocaux, plus j'ai besoin de cet ancrage-là. Donc mon effort, mon travail d'ancrage doit être proportionnel à cette exigence-là. En même temps, ça doit aussi être accompagné par la rétraction des fausses cordes vocales, encore une fois, proportionnellement. Donc, plus la tâche vocale est intense, plus je m'ancre et plus je rétracte les fausses cordes vocales. C'est plus facile, en étant ancré, c'est plus facile de chanter plus haut, plus fort, plus doux, plus intense. C'est plus stable, ça facilite aussi les changements graduels de masse des plis vocaux si on veut éviter les fameuses cassures. C'est absolument nécessaire pour les styles à exigence constante, comme le belting, l'opéra, le cri, le sob à cause de sa grande intensité. C'est aussi un élément clé indispensable pour le côté émotif, pour l'interprétation. Donc, bonne exploration et surtout, n'oubliez pas de respirer. Des fois, quand on travaille fort, on fige un peu là-dessus.